Maintenant, on prend le contrôle de la respiration. Donc, on inspire profondément, le ventre sort d'abord, puis la poitrine, plus d'ampleur. Expire profondément. Le ventre rentre à la fin. On recommence, inspire profondément. Expire profondément également. Et on va garder ces respirations contrôlées et profondes pour aller dans les étirements du dos. Donc inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Puis expire, on se penche vers la droite. Parfait. Continuez, continuez. Ok, on revient au centre. En inspirant, on expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. Inspire, retour au centre. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains à nouveau et on soutient. Et on vient au centre, on pose les mains derrière maintenant. On ouvre la poitrine en resserrant les épaules et les coudes vers l'arrière. 20 respirations, 25 profondes. Progressivement, on prend plus d'air à chaque inspire. On arrive au maximum d'intensité et d'amplitude. Cinq dernières. Pour saturer le corps en oxygène et en énergie. Deux dernières. Et on revient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers les ciels, le dos dressé, les yeux fermés. Grande inspiration, lente inspiration. On garde l'air à l'intérieur, on détend tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire aucun effort, sans même chasser l'air. Et on s'arrête de respirer un instant, complètement relaxé, détendu, intériorisé dans les sensations qui apparaissent. Puis on inspire profondément. On garde l'air à l'intérieur, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. On laisse le corps respirer à son rythme. On respire par le nez mais sans rien contrôler. On prend le temps de, un peu comme tâtonner dans ces textures,
ces sensations inhabituelles de l'énergie qui circule en nous. On prend le temps d'explorer, de se familiariser avec ce corps d'énergie. Puis on prend une inspiration, une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on contracte tous les muscles au maximum. On relâche à l'expire. On reste dans la détente maintenant et on inspire par les narines sur 5. On garde l'air à l'intérieur. Même durée. Le regard est toujours redressé et vous pouvez même rouler la langue en arrière dans Ketchari Mudra et puis expire, même durée. On inspire maintenant en ressentant l'énergie qui voyage le long de la colonne vertébrale. On garde l'air à l'intérieur et on sent cette énergie qui vient dans le lobe frontal. On sent comme une légère pression peut-être à cet endroit-là. Puis on expire. Et on sent ce bien-être comme un rayonnement de lumière qui part du lobe frontal, qui nous illumine de l'intérieur. Encore une fois, on inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire à nouveau. Continuez de parfaire ce vécu intérieur. La conduite de l'énergie. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Dernier cycle. On garde. Expire. Puis on prend une inspiration profonde et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Et on prend un instant, non pas seulement pour ressentir, mais littéralement pour savourer toutes ces sensations-là. La première nourriture de l'esprit, c'est la perception. Prenons notre petit déjeuner de perception intérieure. Quelques instants encore. Ok. Donc on a entendu Swami Kriyananda nous parler tout à l'heure de comment le Kriya nous intériorise, nous amène à sentir cette réalité énergétique de nous-mêmes, cette dimension-là, qu'on appelle les chakras. On parle souvent de ces centres énergétiques avec ce mot, les chakras. Yogananda les appelait aussi les centres de la colonne vertébrale. Ces centres-là ne sont pas seulement des objets ou des formes qui sont en nous, mais littéralement, ce sont des consciences, ce sont des
formes de conscience. Et quand on rentre dans cette expérience-là du chakra, des chakras à l'intérieur de nous, on se retrouve dans une conscience différente, dans une perception très différente de la réalité. Quand l'énergie rentre, c'est-à-dire va vers le chakra plutôt que vers le monde, va vers le centre et puis remonte vers l'œil spirituel, on fait l'expérience de cette satisfaction dont je vous parlais hier, d'une sorte de plénitude totale. Cette plénitude, elle devient notre refuge dans la vie de tous les jours. C'est parce que c'est si bon à l'intérieur qu'on n'a plus envie de se perdre à l'extérieur. Tant qu'on ne peut pas sentir cette richesse de bien-être intérieur, on va naturellement être attiré par toutes les choses à l'extérieur qui pourraient nous amener du bien-être. Et vivre la vie dans le monde et avoir des relations, avoir des interactions, des actions, profiter des plaisirs de la vie, c'est important aussi. Mais enrichir cette expérience intérieure, c'est bien plus important encore. C'est-à-dire qu'on a besoin vraiment de faire un effort conscient si on ne veut pas être seulement à chercher notre bonheur à l'extérieur. Sinon, c'est naturellement ce qui va se passer. Donc voilà, un des grands cadeaux de cette technique du Kriya Yoga, c'est de nous donner chaque jour cette expérience-là. Ce qu'on peut appeler le royaume des cieux. Et donc cet écho de cette phrase des évangiles, Jésus qui dit à Pierre, à l'apôtre Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Yogananda nous explique que ce sont ces techniques-là. Cette même technique qui permettait à Paul de dire « je meurs chaque jour ». C'est-à-dire j'atteins cet état de samadhi, d'union totale dans lequel le cœur s'arrête un instant, temporairement. La respiration s'arrête également. Et l'esprit se retrouve entièrement libre de l'enveloppe charnelle. Alors, entrons dans la pratique de Hong So, qui est la préparation par excellence pour pratiquer le Kriya, mais qui est aussi une technique entière en elle-même. Une technique qui nous permet de nous intérioriser profondément, d'aller dans cette expérience. Donc, on ressent la respiration dans les narines. Et en particulier, on sent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expiration. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle également, on relâche l'index complètement. On relâche en même temps tous les muscles du corps.
ayons pour objectif de nous détendre plus profondément que hier ou que ces dernières fois où on a pratiqué Hangso. Essayons d'aller chaque jour un petit peu plus loin dans la pratique elle-même. On ajoute le mantra Hongso. Hong accompagne chaque inspiration naturelle. So, chaque expiration naturelle. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois et on fait une petite pause, arrêt de la respiration. On laisse à nouveau le corps respirer à son rythme et on abandonne le mantra, le mouvement du doigt et l'observation du souffle. On abandonne tout effort pour devenir le bien-être, devenir la paix intérieure qu'on peut ressentir maintenant en nous-mêmes et même déborder au-delà du corps physique.
Et si des pensées viennent frapper à la porte du mental, vous pouvez retrouver le mantra Hang So un instant, ou sa traduction en français, je suis cela. Et ce mantra nous aide à retourner dans l'expérience. Maintenant, si vous sentez un bien-être à l'intérieur, si c'est le cas, alors c'est que vous avez touché à ce refuge qui est ce royaume duquel on ne veut plus sortir. Si vous sentez que vous voulez rester encore dedans, restez dedans. C'est le temps qu'on passe dedans qui va nous transformer profondément. Une belle journée à tous et à demain.